Clyde, dis bonjour à la caméra. Tu dis salut à tous. Oui, salut à tous. Ouais, tu vois, voilà, il a dit. C'est le pépère. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est les semis. Et en plus, ça rime. Donc, comme vous pouvez voir, tiens, regarde, il y en a un peu partout du fumier. Oh, c'est le top. Alors, bon, il en reste encore un peu là. De toute manière, j'ai à peu près 10 tonnes qui m'attendent à 100 mètres d'ici. Donc, j'ai du taf. J'y vais à coup de remorque, donc j'en chie un peu. Je suis un peu fatigué d'ailleurs, le dos on dira. Pas vraiment moi, mais c'est le dos qui est fatigué. Parce qu'on est deux identités différentes. Et je vais vous montrer, je vais vous présenter comment je fais mes semis. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ben, je vous parlerai d'un petit sujet qui va très prochainement arriver. Donc voilà mon mélange. Ici on a un substrat bio, très utilisé en agriculture. Là il y a 70 litres. Ça me coûte à peu près 11,50 €. Voilà. Je fais un mélange avec un petit peu de fumier, vraiment un tout petit peu, hein, sachant que c'est du fumier composté, avec mon compost du jardin, ce fameux sac de semis et un peu de fiente de poule. Parce que oui, là sous ce petit bac là, nous avons de la fiente de poule mélangée avec du copeaux. Donc voilà tous les semis qu'on a fait hier. Il y a du pimentail, du haricotail. Hein, ma femme est thaïlandaise, donc forcément, on fait pas mal de petits trucs thaïlandais. Là-dedans, je crois que c'est de la coriandre et autre chose, je sais plus. Coriandre et basil, voilà, du basilic thaï. Ici, on a des tomates, du fenouil, plein de conneries. Là-bas, on voit ici, j'ai bouturé deux murs. En fait, j'ai des murs greffés que mon voisin m'avait gentiment donné il y a 2 ans et qu'on explosé dans mon jardin. Et ça marche par marcotage en fait. Tu mets ça dans la terre et une fois que tu as un petit bout de racine, tu remets ça dans un pot, tu coupes au bout et tu as deux nouveaux pieds. Donc voilà, je les mets là en pépinière tranquillement. Ici, j'ai 2-3 plants de coriandre qu'on pris un peu à l'avance. On a le pavot noir ici qui me fait des jolies graines et des petites maracas pour les enfants qu'elles peignent, elles adorent. Ici à mon tabac, le fameux, le Yellow Mammoth. Voilà, petite dédicace à tous ceux qui m'ont envoyé des graines, les amis. Parce que oui, je fais de l'échange de graines. Donc en fait, le principe, c'est que tu m'envoies une enveloppe avec ton adresse et un terme dessus. Et moi, je te renvoie des graines de tabac. Et peut-être prochainement, d'ailleurs, on a du tournesol, des œillets d'Inde, plein de petites graines sympathiques à vous fournir. Et là, ici, voilà, par exemple, tu vois, ça c'est petite dédicace à lui, French Farmer sur Instagram. Super sympa, il m'a envoyé des tas de graines là, et je sais moi ce que ça représente le boulot de faire les graines, et même si c'est des graines cocopelli et tout, que c'est pas ses propres graines, c'est quand même du taf d'avoir fait toutes ces enveloppes et d'avoir pris le temps de nous envoyer tout ça. On apprécie vraiment. Ici d'ailleurs tu vois, voilà, pour te dire, j'ai des boîtes comme ça, j'en ai plein. Donc ça c'est des œillets d'Inde, tu vois. Donc quand je fais des semis en pleine terre, j'en balargue un peu et puis ça me fait des petits plants d'œillets d'Inde au milieu, j'adore. Je vais planter un peu des artichauts. Alors je sais, ça c'est de la grosse daube, hein, Beaumont, je sais pas quoi là. J'en fais pas la pub, mais voilà. Là ici, on a Rats and Fun TV. Je sais que tu regardes mes vidéos et tu vas être content de voir que je vais commencer à planter un peu tout ce que tu m'avais envoyé. Voilà, des mélanges mystères, des girofles, il y a même de l'arbre de Judée, des baobabs, des grosses prunes rouges. Enfin voilà, je vais me faire une petite pépinière bientôt là, puisque je vends le mobil-home et je vais le remplacer par une petite serre fabrication maison. Prochain sujet à suivre, je vais carrément fabriquer une serre moi-même avec des fenêtres recyclées et tout ça. Ça va être trop cool. Ici, on a du fenouil. Alors ça, c'est des semences à moi, hein, parce que moi, j'adore faire mes propres semences. Et ça, c'est mon fenouil. Donc je vais en planter aussi. Là, j'ai de la glycine que j'avais récupérée dans l'Aveyron il y a 2 ans. Ma fille m'avait ramassé ça pour moi. On va tenter. Et là, j'ai fameux pâtisson que je trouvais plus. L'année dernière, je voulais le planter. Je l'ai cherché partout. Du pâtisson blanc, pâtisson jaune. C'est encore un abonné qui nous a envoyé des enveloppes avec tout ça. Et je lui en remercie. 2 ans après, tu vois, elles vont être plantées. On a encore des graines de tout ça, c'est des graines que mes abonnés m'envoient. Des œillets de Chine, du souci,
Il y a d'autres. Et là encore, regarde. Encore, regarde. Là, il y a des betteraves jaunes. Du maïs Golden Batam. Bon, je fais pas trop de maïs, mais bon, ça demande beaucoup d'eau, mais on va tenter quand même. Des haricots nains. Alors ça, par contre, j'adore. Là, il y a des graines à moi aussi. Ça, c'est des courgettes d'Égypte, courgettes blanches d'Égypte, qui sont à la base de cocopelli, mais que j'ai transformé ici encore de ma semence à moi, des laitues romaines. Enfin, voilà. Et puis, je vais me tenter avec des betteraves, des artichauts, surtout artichauts. On va tenter. Et j'ai des asperges. Je sais pas où il est le sachet, mais j'ai aussi des asperges d'ailleurs, parce que je vais vous montrer un petit truc sympathique avant de me lancer dans les semis et vous faire un petit speech. Bon, la pépinière qui a cassé, tu vois, mais du coup on est reparti. Là, j'ai des choux et on a de la ciboulette qui est de l'année dernière qui est repartie. Ça, c'est cool. Pareil pour le persil. Et là, regardez. Ici, j'avais fait un carré grillagé comme ça, et j'avais même mis des rosiers plantés qui ont complètement desséché, mais qui ont, d'après moi, c'était surtout pour protéger des éventuels rongeurs et compagnie, parce que j'avais planté des asperges ici, il y a 2 ans. L'année dernière, j'ai pas eu d'asperges, et cette année, bah, regarde la belle asperge qui pousse. Donc voilà, 2 ans après, l'asperge est là, ça pousse, et ça va revenir chaque année au même endroit. Donc ça, c'est un gros kiff, et du coup, ça me motive pour en replanter. Voilà. Je vais poser le pied, le téléphone, et je vais faire quelques semis tout en faisant un petit speech. On va essayer de la faire court quand même, on va pas faire trop long. Allez, à tout de suite. Ah tiens, j'ai pas coupé, ben, tu vois, c'était un signe. Regarde le BRF, ça c'est le cœur aussi. Alors voilà, comme promis, une petite surprise. J'en parle en fin de vidéo uniquement pour nos amis followers, les vrais quoi, pas ceux qui cliquent sur la vidéo et qui se barrent immédiatement. Parce qu'il y a toujours, c'est vrai que en ce moment je fais des vidéos un petit peu plus longues, parce que j'ai tellement de choses à montrer et à dire en ce moment, c'est la saison quoi. Voilà, en hiver je fais carrément moins de vidéos, mais là je suis à bloc, donc je suis vraiment au taquet de chez taquet. Derrière l'écran là, dans ma serre de 60 mètres carrés, il y a des choses que je peux pas vous montrer, que je vais vous montrer, je vous le promets, au mois d'avril. Ça fait longtemps que j'en parle, très longtemps que j'en parle, que j'en parle vaguement parce que j'ai pas envie comment dire, Tiens, un petit verre de terre, là, le pauvre. Oh, t'es en train de sécher sur la table, toi, il bouge encore. Hop, vas-y, va dans mes salades. Voilà, donc vous savez tous que je suis fumeur, hein, puisque vous me voyez souvent sur des vidéos fumer. Pour certains, ils pensent que je fume peut-être de la drogue. Eh ben non, je ne fume pas de la drogue. Je fume mon propre tabac et vous pouvez aller voir sur mes vidéos où je présente comment faire pousser son propre tabac. Et d'ailleurs, je viens d'en parler, hein, je fais des semences, je fais mes propres semences et je vous propose d'en avoir et de vous autosuffire en tabac. J'espère monter un module pour vous expliquer comment devenir indépendant par rapport à votre consommation. Voilà, je sais, ça demande des plans d'action, ça demande du travail sur papier et ça, c'est pas trop mon domaine, mais ben, je vais vous présenter bientôt une personne qui est en train de s'intégrer dans mon projet, qui lui est plutôt calé, encore un verre de terre, dans les semis, vas-y. Et du coup, ça prouve bien, tu vois, des vers de terre dans mes planches de semis, ça prouve bien que c'est bien mon compost du jardin et mélangé avec un peu de fumier d'ailleurs, parce que j'avoue que quand même les vers de terre arrivent beaucoup du fumier. Donc pour en revenir sérieusement, vous pouvez devenir indépendant à votre consommation de tabac et arrêter d'acheter des paquets de tabac à 15 €. Voilà. C'est un peu une forme de rébellion. Plutôt que de mettre un gilet jaune, aller dans la rue et manifester, bah, arrête de consommer des Coca-Cola, des machins, des trucs comme ça, et commence à être... bon, voilà, c'est sûr que pour être indépendant au tabac, il faut quand même un peu de terrain et un peu de place, parce que c'est pas avec 5 pieds de tabac, comme je disais dans les précédentes vidéos, que tu vas devenir autonome. Mais c'est un début. Et je vais parler d'un substitut au tabac, sur lequel on est en train de travailler, vraiment, vraiment sérieusement, puisque je compte carrément monter une deuxième identité d'entreprise pour développer un nouveau business qui s'appelle le chanvre légal, le cannabis légal. Bon là, j'ai choqué du monde. Allez, si tu restes encore, c'est que tu n'es pas complètement fermé et que tu n'as pas désaigué. Ou alors bah, tu mets un pouce en bas, et puis si tu kiffes, tu mets un pouce en haut. Alors, le chanvre légal. Eh ben oui, effectivement, vous devez tous le voir, puisqu'il n'y a pas une journée qui se passe sans un buzz sur la toile ou sur les médias ou même à la télé.
concernant le chanvre légal, le cannabis légal. Voilà, on est en 2021 et on attend d'ici au mois de juin un arrêté qui va être écrit, qui va remplacer l'arrêté de 1990 qui lui stipulait que le cannabis était illégal. Parce que en fait tout simplement, le cannabis, il y a le THC qui effectivement est illégal en France, au-delà d'un taux de 0,2%, on espère bientôt 0,3% et on espère que ça va un petit peu évoluer parce que ça va nous permettre le CBD, CBG, CBT, il y a 200 molécules dans le cannabis. Et on est en train de comprendre qu'en fait la plante, c'est pas juste du THC. D'accord? Enfin moi je l'avais compris depuis longtemps, mais certains sont en train de le comprendre. Et moi c'est ce que je fume, du tabac avec du CBD. Voilà. Aucun psychotrope. D'ailleurs, j'arriverais pas à bosser 12-14 heures par jour si je fumais des gros tarpés de weed, marijuana, made in Jamaica, tu vois. C'est pas le cas. Hein. Moi, je fume quelque chose de légal, sans psychotrope. Par contre, c'est très relaxant et ça me permet de canaliser mon énergie et aussi de dormir tranquillement parce que oui, effectivement, j'ai consommé du THC pendant plus de 25 ans, mes amis. Et oui, j'ai pas l'air, mais j'ai 40 ans, mes amis, et j'ai 25 ans de fume derrière moi. J'ai voyagé dans le monde entier, enfin presque, une grosse partie du monde, même à la recherche de ce type de produits, les meilleurs, l'Himalaya, le Népal, la Nouvelle-Calédonie, la Thaïlande, mon pays voilà, où j'ai passé 10 ans, où on fume des produits naturels avec des taux très faibles et on arrive à avoir des choses correctes qui ne vous transforment pas psychologiquement et qui ne vous désociabilise pas. Hein, parce que moi, pour moi, c'est surtout ça sur le point où je veux parler, c'est que le THC peut te rentrer un petit peu dans une forme de parano, une forme de se renfermer sur soi-même. Et aujourd'hui, le CBD n'a aucunement ça. Et au contraire, il va te relaxer. Et du coup, t'es toi-même en fait. Hein, t'es pas quelqu'un d'autre, t'es complètement toi-même. Et tu reprends des rêves. Tu reprends, parce que oui, avec le THC, le rêve est éteint complètement. 25 ans de ma vie, de 15 ans à 40 ans, j'ai pas rêvé. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai arrêté le THC, je m'en porte beaucoup mieux. Je suis dans la serre, il fait chaud. Pourtant, il est 8h30 du matin. Je perds du temps pour mes semis là, mais je sais que ce que je veux vous expliquer, c'est quand même assez important. Alors, donc derrière moi, oui, j'ai du chanvre légal qui pousse. Si tu aimes ça, abonne-toi. Et tu vas bientôt voir la vidéo concernant tout ce qu'il y a derrière là, parce que oui, j'ai envoyé et ça part lourd de chez lourd. Et au mois d'avril, je vais vous proposer même de participer à ce projet et de vous intégrer dans ce projet pour éventuellement bénéficier de ce genre de produit complètement légal, je le rappelle. Donc t'as qu'à t'abonner et tu suivras les prochaines vidéos qui vont arriver au courant avril et courant mai, où on va lancer un projet énorme. Mais quand je vous dis énorme, sérieux, ça me dépasse et je suis obligé de faire intervenir des gens extérieurs, proches, puisque c'est un cousin à moi qui lui aussi a tourné dans le THC pendant une vingtaine d'années et un peu moins parce qu'il est plus jeune. Et il a commencé plus tard, heureusement pour lui. Et le danger, c'est justement ça, de commencer trop tôt. Et c'est pour ça que la France doit absolument légaliser le cannabis légal en France pour que la jeunesse puisse avoir accès pour se relaxer ou pour se détendre, pour ceux qui sont un petit peu plus stressés. Je parle de la jeunesse au-delà de 18 ans puisque c'est interdit aux mineurs et tant mieux. Voilà, bon, je vais me perdre un petit peu dans mon discours. J'espère que j'ai quand même été clair sur ça. Je vais me lancer dans des semis de légumes, fleurs, plantes et des arbres. Et puis je vous dis à très très bientôt pour vous parler justement de tout ce sujet de cannabis légal. Et je vous propose de tout simplement commencer à vous renseigner par vous-même. Parce que tous ceux qui commencent déjà et qui sont déjà au courant de tout ça et qui consomment dans les magasins, sachez qu'aujourd'hui, en France, les taux sont à 0,2% de THC et qu'on a un ratio sur cette plante qui est impossible de dépasser les 1 sur 20. C'est-à-dire que si tu as 0,2% de THC, tu ne peux pas dépasser 20 fois plus en taux de CBD. D'accord? Donc quand vous voyez dans des magasins, je suis désolé les e-shops, hein, vous avez peut-être pas aimé ça, mais voilà, c'est les e-shops sur internet, puisque c'est en Suisse, en Italie, en Allemagne, etc. Et même les petits magasins locaux en France qui refont de la revente, ce n'est que du produit étranger. Et c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, les producteurs, on veut pouvoir produire des produits locaux, d'accord? Alors, simplement, faites attention au taux. Un CBD à 5, 7, 8%, ok, c'est possible.
dans la légalité, qui a poussé normalement et naturellement, ceci est possible. Quand tu vois un CBD à 15%, 20%, 25%, à moins que ce soit du concentré, extraction, etc., ce qui est complètement illégal encore en France malheureusement, parce que oui, c'est important de savoir qu'il faut 200 mg de molécules CBD dans le corps par jour pour avoir un vrai bien-être. Hein. Les sportifs le savent et ils prennent des huiles et des trucs comme ça concentrés. Donc oui, effectivement, avec 5% de CBD, il va falloir que tu fumes 20 joints dans la journée ou que tu fasses 20 infusions dans la journée pour pouvoir avoir un effet bien-être. Donc bon, c'est pas le but, quoi. Hein. Le but, ce serait de pouvoir avoir un petit spray, une petite huile, une petite infusion, un petit peu plus chargée en CBD, donc forcément un peu plus chargée en THC, pour pouvoir avoir un réel effet de bien-être. Donc faites attention, 15, 20, 25% de CBD, c'est non naturel. C'est pas possible, c'est juste impossible. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si ça pousse avec 0,2% de THC, on ne peut pas atteindre 20% de CBD. Voilà, je pense avoir tout dit. La suite dans un prochain épisode. Je vous dis à plus, abonnez-vous, un petit like et ça fait trop plaisir. Allez, tchou tchou.